Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur Entrepreneuriat Télévision dans l'émission Famille restaurée pour Christ. Nous allons d'abord commencer par prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu, si vous le voulez bien. Père Dieu de gloire et de toute puissance, nous te disons merci pour cet instant. Nous recommandons une famille qui nous suit. Nous recommandons un frère qui nous suit, également une sœur. Que la paix puisse être le partage, Seigneur, de chacun. Que ta lumière nous éclaire et que ta faveur puisse également visiter celui qui en cet instant est en train de nous suivre. Nous prions afin que, Seigneur, que tu apportes la paix dans un foyer et que tu apportes la joie, Seigneur, dans nos vies. Que la gloire te soit rendue dans le glorieux nom de Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, pour ce jour, nous avons choisi le passage de Psaume chapitre 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » J'aime bien ce passage, c'est le passage du psalmiste. Nous allons essayer ensemble de dégager ce que l'Esprit de Dieu a voulu nous apporter en ce jour dans ce passage. Éventuellement, il y a une comparaison, parce qu'il y a deux choses. On parle de la lampe et on parle de la lumière. Et on parle du sentier. Mais ce qu'il y a, c'est que les deux ont pour fonction d'éclairer. La lampe éclaire, la lumière également éclaire. Mais on dit, le psalmiste dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Les pieds, c'est pour marcher. Et donc là, nous voyons une chose, c'est que dans notre marche de tous les jours, dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les pas que nous posons dans nos vies chaque jour, à chaque instant, doivent être éclairés par la parole de Dieu. Donc, pour un enfant de Dieu, tout acte que tu poses, que tu cherches à poser dans ta vie, tu devras te référer à la parole de Dieu. Tu devras le faire en fonction de la parole de Dieu. Le psalmiste veut nous faire comprendre que les gens peuvent se conduire tel que les choses évoluent dans la vie. Mais pour lui, il ne veut pas faire les choses contrairement à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que nous devons avoir comme attitude en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu doit être pour nous une sorte de boussole, s'il faut le dire. Donc, dans chaque geste que nous devons poser, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste dit. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, ce que je veux poser comme acte, où j'ai des doutes, où je ne sais pas comment me comporter, c'est la parole de Dieu qui va m'éclairer par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que les pieds sont faits pour marcher. Donc, dans sa marche quotidienne, dans sa marche de chaque jour, il se réfère à la parole de Dieu. Dans tous les actes qu'il doit poser, il se réfère à la volonté parfaite de Dieu. Lorsque je marche, je peux piétiner une épine. Lorsque je marche, je peux poser le pied là où il ne fallait pas. Et la parole de Dieu est là pour te dire, attention, ce que tu veux faire là n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ce que tu veux poser comme acte n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et vous voyez, c'est-à-dire que dans notre marche de chaque jour, la parole de Dieu, elle est là au fait pour nous protéger de ce qui est mauvais, pour nous protéger de ce qui n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit toujours se référer à la parole de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste dit. C'est comme on a toujours dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est au fait ça. Pour un enfant de Dieu, dans sa marche quotidienne, dans sa marche de tous les jours, il doit se référer à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Le sentier, c'est un chemin étroit. Lorsqu'on parle du sentier, c'est un chemin étroit, c'est-à-dire c'est un chemin qui n'est pas tracé. Elle n'est pas droite, elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite. Et la lumière, généralement, quand on parle de lumière,
c'est quelque chose qui est clair. Tu peux voir de loin. C'est-à-dire que quand tu te retrouves par exemple dans une brousse, s'il faut le dire, la lumière c'est comme un repère. Il te dit que là-bas il y a une vie, là-bas il y a un chemin, il y a un endroit où tu peux arriver. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si la lumière est au loin, nous allons comparer cela à notre futur. C'est-à-dire que dans tout ce que tu entreprends, tu dois savoir que ton futur repose entre les mains de Dieu. Ton futur repose dans la parole de Dieu. Parce que personne ne connaît son avenir si ce n'est que Dieu dans ta marche. Et donc je disais que la lumière éclaire au loin, elle indique une direction à suivre. J'ai donné l'exemple de la brousse. Tu te retrouves quelque part et tu as comme référence dans la brousse une lumière. Imaginez-vous que vous puissiez vous retrouver dans un endroit, le soir, il n'y a pas de lumière, tu ne sais pas là où tu vas. Tu as la lampe qui te permet de voir où tu vas poser tes pieds, mais la lumière, tu ne l'as pas. Et donc la lumière, elle est là pour t'indiquer le chemin, pour te dire que si tu prends cette route, tu vas arriver à ta destinée. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu, nous devons savoir que notre destinée est assurée, notre avenir est assuré. Pourquoi je le dis? Parce que notre avenir, nous ne le connaissons pas. Il n'y a personne qui connaît son avenir si ce n'est que Dieu. Et donc, pour cela, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui nous bénit. La parole de Dieu, c'est la seule parole en laquelle nous pouvons espérer. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui a notre avenir. Un enfant de Dieu doit s'accrocher à la parole de Dieu pour pouvoir rassurer sa marche de chaque jour. Mais un enfant de Dieu doit également s'accrocher à la parole de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a toutes les promesses. Toutes les promesses que Dieu t'a faites se trouvent dans la parole de Dieu. Et pour ton avenir, tu dois te référer à la parole de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, nul ne connaît son avenir. Toi et moi ne savons pas de quoi le lendemain est fait. Ce qu'il y a demain, ce qu'il y a après 2 jours, 3 jours, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi chaque matin, qu'est-ce que nous faisons? Nous fléchissons nos genoux, nous nous recommandons entre les mains de Dieu et nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a données par rapport à notre bénédiction. Et c'est ce que nous faisons continuellement. J'aimerais que tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses te référer à la parole de Dieu. Dans tous les actes que tu devras poser dans ta vie, réfère-toi d'abord à la parole de Dieu. Je pense que je l'ai dit dans une émission passée, j'ai dit dans tout ce que nous devons faire, nous devons nous référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'éclairer, même sur certains problèmes auxquels tu ne trouves pas de solution. Mais le Seigneur va te donner la solution dans sa parole. Il y a un homme de Dieu qui cherchait solution à un problème et qui a commencé à rappeler à Dieu toutes les promesses que Dieu avait faites. Et c'est très important même dans le combat. C'est-à-dire que dans ta marche, quand les choses ne marchent pas, tu dois rappeler à l'Éternel ce qui est écrit dans sa parole. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un chemin où tu n'as pas de repère, dans un chemin où tu te dis, mon chemin n'est pas tracé. Mais la parole de Dieu va te donner la solution à tes problèmes. C'est-à-dire que même quand, c'est pourquoi je parlais de la boussole. Donc, quand tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas de repère, c'est la parole de Dieu qui va te donner. Dans une situation qui est difficile, c'est la parole de Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. Un enfant est malade. Seigneur, je suis dans ma marche de chaque jour. Je me retrouve avec un enfant qui est malade. Je me trouve dans une situation difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit que l'Éternel est Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel qui guérit. Il faut lui rappeler cela. C'est très important. Tu as un projet. Tu as des histoires à faire. Tu as des objectifs. Tu as un chemin. Tu dois te fixer un objectif. Tu te dis, mais comment je vais y aller? Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu va t'éclairer sur ce que tu dois faire. Un enfant de Dieu doit savoir que la parole de Dieu doit l'aider pour aujourd'hui, doit l'aider aussi pour demain. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que tu dois compter sur Dieu pour aujourd'hui, tu dois compter sur Dieu pour demain, tu dois compter sur Dieu pour ton avenir. Parce que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Vous savez, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il nous connaît
plus que nous-mêmes. Et nous devons rester attachés à sa parole. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. J'aurais souhaité que nous puissions échanger. Il y a les messages que nous avons reçus. On a voulu que nous puissions parler également du temps de la fin. Nous pensons que prochainement, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de parler de cela. Mais pour aujourd'hui, nous avons voulu encore rappeler sur la parole de Dieu, sous la puissance de la parole de Dieu, en prenant ce verset que le psalmiste a utilisé et il a eu à s'appuyer sur cette parole de Dieu plusieurs fois. Quand il était dans des difficultés, quand il était dans des problèmes, il savait que c'était dans la parole de Dieu, sur cette parole qu'il devait s'appuyer pour pouvoir trouver solution à ses problèmes. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur qui me suit, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour ta marche quotidienne de chaque jour, mais même pour ton avenir. Tu dois fixer ton regard vers l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers compatriotes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple congolais, nous devons savoir que dans notre marche de chaque jour, même pour l'avenir de notre pays, la parole de Dieu doit nous éclairer. Sachant que nous avons consacré ces pays à Dieu et que nous comptons sur Dieu. Même dans les combats, dans tout ce qui se passe, dans les conflits à l'Est, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Gardons confiance à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui nous donne la victoire. C'est l'Éternel qui nous éclaire, même pour les différentes stratégies à monter par rapport à la guerre. C'est la parole de Dieu, l'Éternel notre Dieu, Christ qui est parole, qui va nous orienter par rapport à ça. Au peuple de Dieu, je vais continuer de demander que nous puissions prier pour notre pays, mais que nous puissions rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole, les bénédictions que l'Éternel a dites dans sa parole, puisqu'il n'y a que Dieu qui a notre avenir. C'est ainsi qu'il est la lumière qui éclaire notre sentier. Il est la lumière qui éclaire le chemin que le Congo a pris pour sa destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment.